Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais te présenter au niveau du ferraillage comment ça va se passer. Donc tu vois, j'ai commencé, je vais te mettre le film de Poliane là, sur la terre et le peu de fondation que j'avais. Et là, tu vois, je viens de me réaliser un petit châssis. C'est une ferraille rectangle donc de fondation 35 par 15 sur laquelle j'ai soudé donc un grillage un peu plus resserré. Donc du coup en fait ça va me servir de plancher pour tirer mon béton après, tu vois. La toupie elle va venir ici, elle va vider et donc je vais me servir donc de cette passerelle là qui va être recouverte de béton pour pouvoir tirer mon béton. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. La dalle va faire 35 cm et c'est pour éviter de s'enfoncer. Donc d'où l'utilisation de ce châssis. Donc à partir de là, je vais continuer à mettre donc mes ferrailles et je te reprends après pour te faire des petits points de vue. Donc hep, voilà, bah écoute, je vais te montrer le résultat. Voilà, j'ai soudé toute l'armature. Je sais pas si tu vois très bien. Voilà. Donc ici, tu vois, ici dans ce prolongement là, ça va être le chemin pour venir lisser la dalle, c'est-à-dire tirer les réglés quoi. Et puis donc du coup j'ai rajouté quelques ferrailles de maintien de cette longrine là, donc ça fait qu'en fait on peut y marcher dessus maintenant. Et après par dessus je mettrai donc le treillis, pareil je serai terminé à partir de là. Voilà, tu vois, voilà, je suis dessus là, voilà, tu vois, et là tu vois tu peux marcher, fais attention de ne pas te casser la gargoulette. Voilà, tu vois, une fois que c'est tout soudé, j'ai le soleil en pleine gueule là, donc, la bâche est mise. Voilà, le petit tour d'horizon. Donc demain, ce que je vais faire, c'est que, je sais pas si tu vois ici, j'ai tiré donc le niveau fini de la dalle, tu vois, sur toute la périphérie. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer une cornière de 50 par 50. Alors je sais pas si tu vois, elles sont là-bas, elles sont en attente. Et je vais les fixer pour que le dos de la cornière arrive à ce niveau. Comme ça, après, je pourrai tirer mon réglé par-dessus pour être certain que la dalle soit nickel chrome. Donc oui, pour info, et encore une fois, je ne fais pas de pub, là, donc j'ai choisi une toupie de chez Lafarge. Le béton, c'est Agilia dalle. C'est du béton le plus fluide que tu peux trouver chez Lafarge, dans lequel donc, ils ont rajouté des fibres de polypropylène pour augmenter la résistance. Alors, ce n'est pas des fibres de métal qui sont à l'intérieur parce qu'en fait le fait de rajouter des fibres de métal, donc ça, on pourrait s'affranchir justement du ferraillage, mais elle perdrait ses propriétés de fluidité. Voilà, l'avantage de ce béton Agilia, c'est qu'il se répartit de lui-même. C'est un autoplaçant, c'est-à-dire qu'il se met en place, comment je pourrais te dire, il se lisse, voilà. Mais c'est à toi de l'accompagner et de le taper pour le vibrer, pour pouvoir le lisser. Voilà. Bon, tu verras, j'essaierai de mettre l'appareil photo en route quand ils couleront. Donc alors, comme tu as pu le voir, j'ai fixé donc des cornières en acier là, 50 par 50. Voilà. Donc là, mon niveau fini, c'est le dessus de ma cornière ici. Et comme ça va permettre de poser ma règle de maçon et de pouvoir tirer le béton. Je vais te montrer. Ça peut être pas mal à voir. Donc regarde, je te fais une simulation à blanc. Je vais te caler à peu près, voilà. Comment je pourrais te mettre pour que tu puisses bien voir le fonctionnement? Si je te mets par là, est-ce que ça peut le faire? Je vais te mettre là. Ça va être pas mal. Voilà. Donc là, je vais te montrer. Bon, je suis un peu au milieu, donc tu vois. Là, donc là, ça c'est une règle de maçon. Donc je l'ai repéré parce qu'en fait j'en ai trois longueurs différentes parce que tu vois j'ai des décrochés au niveau des murs. Tu vois? Donc en fait mon niveau fini là, c'est le dessous de ma règle. Et du coup quand je vais tirer mon béton, je ferai comme ça. Crac, crac, crac. Bon, alors théoriquement je ne devrais pas m'en servir beaucoup parce que comme j'ai dit, j'ai pris un béton très fluide. Donc théoriquement je ne devrais pas voilà, m'embêter à tirer. Mais voilà, on ne sait jamais, si jamais la toupie venait à m'en vider plus que le nécessaire, s'il fallait que je le tire, je préfère avoir une solution de recours. Au moins je peux tirer mon béton sur toute la longueur là et puis toute la longueur derrière, voilà, en ayant fixé ces cornières. Donc ça c'était une petite aparté c'est une petite astuce, voilà, bah, écoute, ça vaut ce que ça vaut. Le petit hic qu'il peut y avoir donc, dans cette méthode, c'est qu'une fois que j'aurai fini de couler, je vais l'enlever cette cornière là. Et je vais avoir un petit décalage de niveau sur la périphérie de 5 mm à peu près, parce que c'est une cornière de 50 par 50, épaisseur 5. Que forcément, quand je vais l'enlever, je risque d'avoir une petite empreinte. Donc là,
En même temps c'est un garage, on va pas s'embêter. Donc je ferai un petit réagrégage pour boucher cet aspect là. Et puis ça devrait le faire. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre Ah oui, autre chose. Tu te rends bien compte que vu que je vais remplir cette dalle, le béton risque de partir vers la rue et donc vers mon jardin. Pour ça il faut faire des planches de coffrage et je les ai faites à niveau. Donc là tu peux voir, j'ai fait un petit coffrage, je sais pas si tu vois. Alors 2 planches de coffrage, j'ai rigidifié l'ensemble avec des petits chevrons ici là comme ça. Ce que j'ai fait c'est que j'ai percé des trous au niveau de la dalle et j'ai enfoncé, forcé des petits tours à béton pour éviter que donc, la planche fasse le ventre avec la pression. Et malgré tout, par précaution, je vais quand même mettre des parpaings devant pour éviter que ça pète. Je sais pas si tu vois, donc là ici j'ai vissé chevillé là dans le parpaing sur la partie du haut. Bon, il y a moins d'efforts mais je préfère quand même assurer le coup. Et tu vois, j'ai découpé la planche là, le dessus de la planche là c'est le niveau fini de la dalle. Donc comment j'ai procédé pour ça? J'ai posé mon petit laser, 3 lignes, tu sais, tu trouves ça chez Leroy Merlin, enfin chez le Casto. Je vais pas citer les noms de magasins mais ils m'ont infilé encore une fois. Mais bon, c'est le genre de produit que tu trouves un peu partout maintenant. Donc en fait ça te fait un trait à 180 degrés et ça te permet d'avoir ton niveau. Alors ce que j'ai fait moi c'est que je l'ai posé sur une planche. J'ai envoyé mon laser donc là sur ma planche qui n'était pas coupée. Tu vois, sur mon mur là, j'ai marqué mon niveau ici de ma dalle finie. Donc en fait sur mon trait de projection de laser, j'ai mesuré la différence qu'il y avait entre ce trait et le laser. J'ai fait la même chose donc sur la planche pour reporter ce trait là. Un petit trait d'un côté et un petit trait de l'autre. Un coup de règle. À partir de là, un coup de circulaire. Et donc j'ai fait la même chose aussi de l'autre côté là-bas. Bah écoute, je pense t'avoir tout dit. La toupie va venir couler donc lundi, donc on est samedi. Il fait encore bien chaud, c'est la canicule, donc désolé de ne pas vous poster des vidéos assez régulièrement, encore une fois. Petit fil rouge, n'hésite pas, tu partages, tu likes, tu t'abonnes et tu mets un petit commentaire sympa, ça fait avancer les choses. Le coulage de la dalle avec la toupie, et oui, donc let's go! Alors l'arrivée de la toupie, voilà, petite marche arrière. Elle se met en place, c'est quand même un véhicule assez encombrant, 10 mètres de long, dans une petite rue pour le faire manœuvrer. Donc là j'oriente la goulotte, je le positionne et voilà, le béton commence à couler. Ça commence à remplir les 35 cm d'épaisseur de la dalle. Donc là un petit coup de râteau pour amener un petit peu le produit, pour le répartir un peu partout, pour arriver au niveau de la cornière surtout. Donc là voilà, l'entreprise elle a quasiment tout vidé. Petit ajustement au râteau. Donc là tu vois, on me voit en train de me servir de la règle de maçon. Donc les différentes règles, tu vois, j'ai changé. J'utilise les 3 règles. Là j'arrive au bout, je vais changer de règle et j'en reprends une autre justement pour faire le seuil de la porte de garage. Donc là en fait c'est vraiment un contrôle pour s'assurer que le béton a bien été réparti de partout. Voilà, donc là la toupie est partie. Petite finition à la lisseuse, il y avait quelques points donc à affiner, rien de bien méchant. Petit lissage aussi au niveau du seuil de la porte de garage, que l'état de surface soit nickel. Là tu vois que je suis en train de passer le produit de cure, vu qu'il faisait très chaud, grosse canicule, donc là pour éviter la fissuration de surface, là j'applique un produit qu'il faudra que je ponce après coup pour pouvoir poser un revêtement style peinture de sol de garage. Et si tu voulais faire aussi du carrelage, il faudrait aussi poncer avec une meule et un disque à surfacer. Moi je te dis à bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Yeah! Choose les winners!